Songolon rentre chez elle, les épaules voûtées sous le poids de l'humiliation et de la douleur, les larmes coulant abondamment. Un torrent de chagrin et de désespoir ébranle son être tout entier et résonne fort dans le village. À ses côtés, Djata, son fils, le cœur lourd de peine et d'impuissance, la regarde avec des yeux emplis de tristesse et de rage. Dans la cour, la foule se rassemble, attirée par les sanglots déchirants de Songolon et les murmures inquiets qui se propagent comme une onde de choc. Les regards curieux se posent sur la scène. Chacun se demande ce qui a pu provoquer une telle détresse chez cette famille. Djata, sentant les regards scrutateurs posés sur lui, ressent un mélange de peur, de culpabilité et de détermination à mettre fin à tout ça. Malgré la douleur lancinante qui lui brûle les membres, malgré les moqueries et les doutes qui l'assaillent, il sait qu'il doit agir, qu'il ne peut plus rester indifférent. Handicapé des deux jambes depuis sa naissance, cela fait maintenant 7 ans qu'on se moque de lui. 7 ans qu'il a l'impression d'être un fardeau pour sa mère. 7 ans que sa tante le rend la vie impossible. Autrefois coépouse avec sa mère de son défunt père roi, sa tante s'est accaparée du pouvoir et depuis, c'est la misère chez les Djata. Il ne peut plus tolérer cela. Il doit marcher comme tout le monde. Il doit aider sa mère. Il rampa alors jusqu'au milieu de la cour et essaie de se redresser sur ses genoux tremblants. Une main agrippée au sol pour se soutenir. Son cœur bat la chamade. Ses muscles se contractent sous l'effort, mais il refuse de céder à la peur ou à la douleur. Il fixe une barre de fer massive devant lui, un symbole de sa propre faiblesse et celle de sa mère. Avec une volonté inébranlable, il tend les bras, saisit l'objet en fer avec une force surhumaine et commence à le soulever. Un murmure d'admiration et d'étonnement parcourt la foule, tandis que Songolon, les larmes aux yeux, observe son fils avec un mélange de fierté et d'anxiété. Son cœur se serre d'émotion alors qu'elle voit Djata lutter contre les forces invisibles qui cherchent à le maintenir au sol. Il lutte pour se redresser. Il trébuche et tombe lourdement sur le sol dur. La foule retient son souffle, partagée entre l'admiration pour sa détermination et la peur pour sa sécurité. Songolon, le souffle coupé par l'angoisse, serre les poings, priant silencieusement pour que son fils se relève. Avec un grognement de douleur, Djata se relève péniblement, ignorant la sensation de brûlure dans ses genoux et les larmes qui brouillent sa vision. Son visage crispé par l'effort, mais dans ses yeux brille toujours cette détermination indomptable, cette volonté de fer qui refuse de fléchir devant l'adversité. Malgré les blessures qui affligent son corps, il se relève une deuxième fois, luttant contre la gravité, luttant contre le doute, la peur qui menace de le submerger. Chaque tentative est un défi, chaque échec est un coup porté à son esprit fragile, mais il refuse d'abandonner. Encouragé par les acclamations de la foule et de l'amour inconditionnel de sa mère, mais à peine s'est-il redressé qu'il trébuche à nouveau, cette fois-ci se blessant gravement à la main, certainement une fracture. La douleur le transperce comme un éclair. Allongé par terre, il se tord de douleur, mais ne lâche pas la barre de fer. Il refuse de céder à la faiblesse, de laisser tomber ses espoirs. Songolon, les mains serrées en prière, regarde avec angoisse son fils chéri souffrir. Ses propres larmes se mêlent à celles de son fils. Elle veut lui demander d'arrêter, de laisser tomber, mais en même temps, elle sait que ça ne va pas l'aider. Il y a des combats qu'un homme doit mener seul. Elle se met alors à prier pour que Djata trouve la force de se relever, une fois de plus. Dans un dernier effort désespéré, Djata essaie une troisième fois de se redresser. Une détermination sans faille illumine ses yeux fatigués. C'était une question de vie ou de mort. Prenant appui sur ses genoux, il soulève difficilement la barre de fer et la dresse verticalement devant lui. Il n'était plus que sur ses genoux. Il tenait la barre de ses deux mains. La foule retient son souffle, ému aux larmes par la résilience de ce jeune homme qui refuse de capituler face à l'adversité. Les mains ensanglantées, cramponnées sur la barre de fer, les muscles de ses bras
se tendirent d'un coup sec. Il s'arc-bouta et poussa de toutes ses forces en hurlant tel un lion qui rugit de rage. Ses genoux se détachèrent de terre. Sa mère Songolon regarde les jambes de son fils qui tremblaient comme sous une secousse électrique. Jata transpire de partout, grogne de douleur, mais ne lâche rien. Dans un ultime effort, il se détendit et d'un coup, il fut sur ses 2 jambes. La grande barre de fer se plia et avait pris la forme d'un arc. Cette fois, il reste debout. La foule éclate en un rugissement de triomphe, les larmes coulant librement sur les visages émus des spectateurs. Songolon éclate en sanglots, serre les poings devant sa poitrine, un mélange d'incrédulité et de gratitude envahissant son être tout entier. Dans ce moment magique, où la détermination triomphe sur l'adversité, où la faiblesse se transforme en force, où l'amour d'une mère rencontre le courage d'un fils, Jata marche enfin. L'enfant lion, Soundiata Keita, vient d'être libéré de ses entraves physiques et mentales. Il avance, lentement, avec une détermination inébranlable, vers un avenir rempli de possibilités et de promesses, sous les applaudissements et les larmes de joie de la foule. Les regards, qui autrefois étaient teintés de pitié et de mépris, se remplissent désormais de respect et d'admiration pour cet homme qui a surmonté tant d'obstacles pour atteindre ce moment de triomphe. Les blessures du passé sont cicatrisées par le triomphe du présent. Tandis que le soleil se couche lentement sur la scène de cette journée mémorable, illuminant le visage radieux de Soundiata et le sourire épanoui de Songolon, une certitude s'installe dans le cœur de chacun, que rien ni personne ne peut briser l'esprit d'une personne déterminée à marcher vers son destin.